Ici même, il y a quelques décennies, se trouvait un moulin. C'est le moulin du Sceau. Il a été construit au XVIIIe siècle, à même la falaise. Pour avoir accès à cet endroit, dans un premier temps, c'est pas forcément très facile. Et en plus, je me demandais comment ils arrivaient à acheminer soit les marchandises, les outils, etc. Tout au long de ce chemin-là, pour arriver ici, il y a pratiquement que des murs en pierre sèche. Des murs en pierre sèche, comme on le voit ici. Et j'étais en train d'imaginer le temps que ces personnes-là avaient mis à pouvoir construire tous ces édifices. Je me demande jusqu'à quand a été actif ce moulin. Voilà, je suis arrivée à un des plateaux du Causse. Ici, je suis dans le Lot. Les plateaux du Causse, en fait, ça fait partie du massif central, du sud du massif central. C'est une détermination géologique, en fait. J'ai vu que Causse, en latin, donc ça vient du latin étymologiquement, ça veut dire chaud. Donc c'est vraiment une caractéristique de l'endroit. Ici, on se trouve à ce qu'on appelle les Causses du Quercy. Donc les Causses du Quercy, ça englobe plusieurs départements, dont le Lot. Il y a aussi, je crois, les Grands Causses, qui ont d'autres caractéristiques et qui englobent aussi d'autres départements. Et je crois que ça va même jusqu'au sud, jusqu'au département de l'Hérault même. Donc c'est très diversifié. Je suis en train d'en faire une petite boucle à un des endroits assez connus peut-être du coin. Donc en fait là je suis un petit peu, disons, au point culminant. Je suis passée par le moulin du Sceau, enfin les ruines du moulin du Sceau, et juste après par un autre moulin, je crois que c'est le moulin de Tournefeuille. Il est beaucoup plus petit. Pareil, il y a aussi des ruines et on voit les vestiges du travail de l'homme
du moulinage, qui a utilisé son environnement et son ingéniosité, puisqu'à l'époque, disons que la technologie n'était pas aussi évoluée qu'aujourd'hui. Donc il y avait une sorte d'ingéniosité avec les matériaux qui se trouvaient à bord et la technologie qui était à leur disposition. Donc je pense que non seulement l'ingéniosité était vraiment très présente, la connaissance pointue de l'environnement, mais aussi une certaine force, puisque à défaut de technologie évoluée, il fallait quand même, je pense, des hommes assez robustes pour pouvoir perpétuer ce genre de travaux à grande échelle. J'aime bien voir la diversité des paysages au sein d'un même environnement. Et ici, tout à l'heure, en faisant le circuit, en faisant le parcours, c'est drôle, j'étais passée donc par une forêt très dense et belle et verte, très verte. Et les arbres, c'est drôle, tous les arbres, la plupart des arbres étaient couverts de lichen, de mousse. Et du coup, ici, je suis un tout petit peu plus en altitude et on voit que les arbres changent aussi de forme, mais aussi sont beaucoup moins couverts. Donc il y a certainement peut-être moins d'humidité ici. C'est impressionnant comment la force de l'eau, l'énergie de l'eau, est puissante. On se sent vraiment en quelque sorte minuscule par rapport à cette force. Et je crois que c'est une des énergies les plus naturelles que l'homme a su utiliser durant des décennies, des siècles. Pour pouvoir pallier à ses besoins. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les plateaux calcaires, les plateaux de la Cosse, d'Écosse. Parfois, je suis fascinée par l'ingéniosité de l'homme. Il est capable du meilleur. Tout au long là, de mon trajet, je voyais toutes ces murs de pierre. J'ai fait tout le long. Et en dessous, en fait, il y a la rivière de l'Alzou. C'est justement cette rivière qui donnait directement sur les ruines du moulin. Et on a utilisé les barrages. Donc la force hydraulique, l'énergie hydraulique pour pouvoir faire tourner les moulins. Là, tout droit, c'est le moulin où j'étais tout à l'heure. C'est le moulin de Tournefeuille où j'étais tout à l'heure. Et plus à ce niveau-là, en allant de ce côté, en longeant l'Alzou, la rivière, on arrive à l'autre moulin, le grand moulin principal, c'est le moulin du Saut. S-A-U-T. Je sais pas pourquoi ça s'appelle moulin du Saut. Take you there. I would give it all away to do it all again. Make our love a story that would never... Il y a une barrière. Je pense que c'est là où ils amenaient les animaux pour paître à l'époque. Là, j'en ai pas vu aujourd'hui, alors
Je ne sais pas si c'est en fonction des saisons, où il n'y en a plus du tout qui viennent ici. Tout cet espace-là, il se trouve dans ce qu'on appelle un ENS. Ils considèrent que la faune et la flore ici sont à protéger et est assez diversifiée. Et puis il y a des espèces aussi qui sont à protéger puisqu'elles sont maintenant considérées comme rares. Il y a notamment au niveau de la faune des loutres et des chauves-souris. Donc il y a des espaces qui ne sont pas du tout accessibles. Ils essayent de sensibiliser les personnes lorsque ils ont accès à ce genre d'espace. On y a accès, mais les personnes sont assez sensibilisées, comme on sait, à ne pas jeter ses déchets, des choses comme ça. Et j'ai envie de dire, ne pas jeter ses déchets nulle part, même si c'est pas un espace naturel sauvegardé. Et c'est ça tout à l'heure, ce dont je parlais, des arbres qui sont remplis, qui sont envahis. Ceux-là, ils sont moins envahis de mousse et de lichen. Mais tout au long, tout à l'heure en bas dans la forêt, c'était vraiment impressionnant. Ceux-là, ils le sont, mais moins. Il y en avait qui étaient carrément il y en avait qui étaient vraiment très envahis. J'aime bien ce parcours aujourd'hui parce que eh bien, il n'y a personne. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits très glissants. Il faut juste faire attention, hein, c'est tout, hein, comme partout. Il y a des endroits aussi boueux. Mais ça, c'est un petit peu normal. Et on est en semaine, on n'est pas en vacances scolaires et puis on est à l'approche de l'hiver. Donc je me dis que ce genre de parcours sont moins intéressants. Je pense qu'il doit être bien emprunté pendant les vacances, certainement les week-ends, l'été, les saisons propices, printemps et été. En ce qui me concerne, j'en profite maintenant. Parce que, je dois l'avouer, j'aime bien les espaces tranquilles où il n'y a personne, même pas un être humain. Là, je pense que je vais continuer à descendre tranquillement. Et j'ai entendu, je crois que c'est des coups de fusil de chasse. Et j'ai tellement entendu d'histoires au fait de randonneurs, puisque jusqu'à il y a des années, je ne me suis jamais vraiment préoccupée de chasseurs. Et très récemment, on m'a fait part de certains accidents de chasseurs et de randonneurs en fait. Donc on m'explique que parfois il y en a qui blessent des randonneurs parce que ils tirent à l'aveuglette. Quand même, personne voit, sentent si c'est un animal ou non. En plus, en général, les randonneurs qui restent sur des sentiers n'ont pas vraiment à s'inquiéter. Malheureusement, si. Donc ça m'avait étonnée. Ça m'avait vraiment étonnée. J'aime bien ce petit parcours. I just wanna love you right. Love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause a love like this is rare. And I wanna take you there.
ben voilà,